tribulation, dans les Daniel 9, 24, 25, il parle que le diable, il fera une alliance avec les Israël. Il fera une alliance avec Israël, mais après, il va couper leur alliance avec Israël. Alors, là, nous allons voir après Daniel chapitre 9, 29, 27. Alors, l'Antichrist, la bête, il prendra le pouvoir, exemple, il signera une alliance avec Israël pour une période de 7 ans. Alors, connu sous le nom de la tribulation. La tribulation de quoi? Ça sera un temps de famine. Ça sera un temps de guerre. Ça sera un temps de détresse. Ça sera un temps qui inclura, comme j'ai déjà dit, dans les 4 chevaliers, dans l'Apocalypse chapitre 6. Ça sera un temps difficile que les gens ils seront tribulés, qu'il y aura un temps de difficile, très très difficile, un temps d'angoisse. Alors, ce temps-là, ça sera des temps de catastrophe, si vous voulez savoir. Il y a dans les seaux de la colère de Dieu, la mer, il va venir rouge. Et donc ça sera un temps, comme la Bible dit qu'il y aura des guerres, les terribles guerres, la colère de Dieu, la colère de Dieu, donc selon les 7 sceaux, la colère, c'est la colère de Dieu qui Dieu il va en verser pour l'humanité. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas acceptés Jésus-Christ, c'est pour cela que j'ai déjà dit que l'Église, ces jours-là, dans les temps de tribulation, il ne restera plus dans ce monde. Parce que quand Dieu il va verser sa colère, quand Dieu il va verser les 7 sceaux et les 4 chevaliers dans l'Apocalypse verset 6, qui viendra hanter et retirer la paix, dans l'Apocalypse 6, si quelqu'un peut lire, Apocalypse 6, si vous pouvez aider les frères, s'il vous plaît. Moi sinon je vais lire si vous voulez. Parce qu'il ne peut pas lire, il peut le faire mal, sinon c'est un peu compliqué. Apocalypse 6, je crois, normalement, je ne sais pas si Apocalypse 6 ou Apocalypse 5. Apocalypse, le chapitre 6, le verset. Oui, 6. Verset 6. Parole du Seigneur. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants. Les 4, c'est 4, s'il vous plaît. C'est 4. Le chapitre 4, le verset 4. Oui. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix et la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeaient, c'est ça, oui, les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Amen. Comme la Bible dit, les chevaliers, il y a 4 chevaliers dans le verset 6, Apocalypse. Mais nous allons prendre celui-là, qui les chevals rouges. Vous savez que les rouges, signifie les sangs. Les sangs, on peut dire aussi la mort, mais la mort, c'est les chevals noirs plutôt. Mais il signifie le sang, il signifie les gens qui vont se tuer avec les épées, tout cela, la guerre, tout cela. Alors, la Bible nous dit que cet chevalier rouge, il viendra pour ôter, pour retirer la paix dans la terre. Alléluia. Amen. Et quand nous n'avons pas la paix, nous avons la guerre. Quelle que soit la maison, dans la famille, dans l'église, ou dans une place où il y a 2 ou 3 personnes, ou dans un pays. C'est-à-dire que quand il n'a pas la paix, alors il a la guerre. Alors, ce moment-là de tribulation, il n'aura plus la paix, mais il aura la guerre. Alléluia. Parce que le Seigneur ôtera la paix. C'est-à-dire que le monde, il n'aura pas la paix, il n'aura plus la paix, mais il aura la guerre. Les gens ils vont se tuer entre eux, nation contre nation, les gens contre eux. Mais la Bible nous parle dans ce temps-là, il n'aura vraiment pas la mort. Parce que dans les temps de tribulation, il n'aura pas la mort. Parce que c'est là, après, où il sera le temps de les millénaires. Que les gens, Jésus-Christ, il viendra dans ce moment-là. Parce que quand l'Antichrist, après, il va faire une pacte avec Israël, après, il va couper les pactes avec Israël. Après ce temps-là, lui, maintenant, il va commencer à obliger les gens. Il va entrer dans le temple de Dieu, qui est le temple aujourd'hui, que les gens sont en train de construire. Il est déjà fini en Israël, le temple dans Jérusalem. Alors, le diable, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va dire que je suis Dieu. Il va vouloir être comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Après ce temps-là, quand le diable il va couper les pattes avec Israël,
Et le diable, il va s'asseoir dans le temple de Dieu comme toujours il a voulu être comme Dieu pour être adoré. Alléluia. Alléluia. Le diable il aime toujours être adoré. Alors, le Seigneur, il viendra et là, il va faire une guerre qui s'appelle Armageddon. C'est une place, Armageddon, c'est une place où Jésus-Christ, il va faire une guerre avec le diable. Amen. Mais sauf qu'il faut savoir que Jésus-Christ, quand il viendra avec ses armées du ciel. C'est ça qui s'appelle, nous on a une chanson qu'on chante, qui quand Jésus reviendra, chercher son église, à trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher son église, à trompette sonnera. Quand mon roi reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Alléluia. Le Christ viendra avec ses anges, avec son armée du ciel. Il viendra pour chercher son église, pour chercher son épouse. Alléluia. Il viendra chercher son épouse et il viendra ramener son église pour aller vivre avec eux dans les 1000 ans. Et là, il va combattre le diable. D'ailleurs, Jésus-Christ ne combat pas, il va faire peut-être une petite signe pour combattre le diable, et le diable, il sera enchaîné. Le diable sera enchaîné dans les 1000 ans pour qu'il reste un peu de temps là-bas. Après, il va aussi être libéré. Après, il va être. Après, le diable il va le jeter encore, deuxième fois dans l'enfer pour les siècles des siècles. Il va l'écraser. Et là, ça sera la fin du monde. Amen. C'est-à-dire que la venue de Jésus, ça ne sera pas la fin du monde. Parce qu'il y en a beaucoup de gens, et il y en a beaucoup aussi de chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ne vont pas entrer dans le millénaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez parfois les témoins de Jéhovah, ils disent, je ne juge pas, mais ils disent que non, l'enfer n'existe pas, et le paradis, ça serait que dans cette terre. Parce que dans le millénaire, si vous voulez savoir, ça sera un temps. La Bible dit que Jésus-Christ va vivre avec son peuple. Normalement, selon les Écritures, ou selon les études bibliques, en Israël, où le Seigneur il va vivre dans cet royaume, Jésus-Christ avec ses fidèles pour occuper, ou pour prendre les places de David, comme Dieu il avait promis, que les places de David, Dieu il va envoyer un roi qui va s'asseoir dans les places de David pour les éternités. Alléluia. Alors, ces temps-là, ceux qui vont rester dehors des millénaires, c'est eux qui vont souffrir les temps de tribulation. Moi, je dis toujours, il faut vraiment continuer à prier beaucoup et rester fiel et rester dans le Seigneur pour que nous puissions hériter, pour que nous puissions aller dans cet temps des millénaires. Parce que ceux qui vont rester dehors de ce temps-là, ça sera un temps difficile. Et il n'y aura pas la paix. Tu peux invoquer le Seigneur, mais le Seigneur ne viendra pas te secourir dans ces moments-là. Alléluia. Parce que le Seigneur, il va régner avec son Église. Et là où il aura la joie, il aura la joie, et sans problème, sans difficulté. Alors, ceux qui vont rester dehors, ça sera un temps de souffrance. Là, parce que là, c'est le diable qui va régner. Et quand le diable règne dans ce temps-là, ça sera difficile parce qu'il n'y aura pas la paix. Et le diable ne donne pas la paix. Et le canon reçoit la paix au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce temps-là, quand le diable va régner, le diable, il ne donne pas aucune paix.